Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 1er mars 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, une grosse journée aujourd'hui au niveau des chiffres, hein, on en avait parlé, pas mal de chiffres économiques qui sont tombés. Et notamment, alors le premier c'était en Chine avec les PMI, hein, manufacturiers, et c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on est passé d'un chiffre en dessous de 50 à plus de 52, c'est-à-dire une reprise du secteur, une croissance sur le secteur chinois. Donc ça, c'est plutôt intéressant que le secteur chinois revienne à des niveaux au-dessus de 50. Par contre, on a un peu l'effet inverse en Europe et aux États-Unis. On a aussi les chiffres qui sont tombés des PMI, donc c'est la même chose, hein. C'est un indice qui permet de mesurer la contraction ou la croissance du secteur économique. Et les PMI sont tombés en France notamment et en Allemagne. Et on a eu des chiffres un peu plus négatifs, hein, autour des 46, 47. C'était déjà attendu en dessous. Et on a fait encore un peu moins bien. Donc ça, c'est la première chose. On a eu la même chose en Europe, hein, toujours en négatif. Et enfin, les PMI manufacturiers aux États-Unis aussi, qui sont révélés assez moyens. Ce qui est paradoxal, c'est que malgré ces chiffres des secteurs, des entreprises qui sont moyens, on a toujours de l'inflation, hein, notamment les chiffres en Allemagne. On a eu l'IPC qui était attendu à 8,7, hein, qui était finalement encore supérieur. Donc une inflation qui est toujours là, présente, qu'on n'arrive pas à faire baisser, et des chiffres économiques un peu paradoxaux avec la Chine qui commence à performer et l'Europe et les États-Unis qui ont un peu plus de mal. Ce qui fait qu'on savait qu'on allait avoir pas mal de volatilité, c'était le cas, on va le regarder en graphe de minutes. Hop, pour voir que le début de la séance, il est où? Il est là. Donc on a plutôt bien performé en toute la première partie de séance, hein. Et puis on le voit ici, à partir de 14h, on a baissé. Puis 14h30, c'est souvent les premiers indices américains qui tombent. Et puis à 15h30, à l'ouverture du Nasdaq, on a un peu tergiversé, mais on a continué la grosse chute. Donc énormément de volatilité sur les marchés. Mais si on regarde le graphe en journalier, finalement, on n'apprend pas grand-chose. C'est-à-dire que les banques centrales, hein, qui vont se réunir fin mi-mars et fin mars pour la BCE et la Fed, vont certainement avoir des augmentations de taux plus agressives que ce qui était prévu il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les 0,5 certainement au niveau de la Fed. Est-ce que les cours ont été déjà ajustés sur ces analyses? Peut-être, hein. C'est peut-être pour ça que cette résistance-là de début 2022 n'a pas été cassée, parce qu'on a anticipé cette hausse des taux. Et donc on stoppe un peu le rallye haussier, mais pour autant on va pas non plus dans une récession et puis dans quelque chose d'assez catastrophique. On le voit au niveau des graphes, hein, et des chandeliers. On se maintient toujours plutôt dans le haut de la figure. Donc c'est-à-dire qu'on ne relance pas une séquence haussière, mais on va plutôt aller dans la construction. Et les hausses des taux vont plutôt être absorbées par le marché. Alors on va faire rapidement quelques actions pour voir qu'il y a quand même des choses à éviter et puis des choses à prendre, hein. On va faire les plus intéressantes. Alors oui, Coca-Cola, hop, Coca-Cola pas terrible, hein. Ils ont lâché, donc je suis parti en légèrement en value sur Coca-Cola. On tentait la poussée après la fin février, qui était plutôt intéressante avec cette accumulation et ces mèches. C'est raté. De Quenin qui est parti, hein, De Quenin qu'on en parlait souvent, avec ce beau phénomène ici d'accumulation et de congestion. Mais ils sont partis aujourd'hui, gros volume, et ils ont annoncé aussi des résultats plutôt intéressants. On va avoir un premier objectif ici sur les 2,7, et puis on a aussi à moyen terme une belle phase de retournement qui est en train de s'acter. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que pas mal de valeurs qui sont plutôt bien orientées continuent de performer, et à l'inverse,
l'écart se creuse avec les actions qui, elles, sont déjà en déficit et qui continuent de creuser. Eramet, alors les minières, j'ai parlé souvent des minières or et argent, mais il y a aussi Eramet qui est plutôt dans les métaux un peu alternatifs, le tungstène, je crois. Vous me direz en commentaire. Intéressant Eramet parce qu'ils ont hop, ici cette zone-là, cette zone de gap avec un gros chandelier et beaucoup de volume au 1er février. On est revenu la tester, puis on a rebondi dessus. Donc une zone ici sur les 94 qui a été énormément achetée, qui correspond à la moyenne à 200, qui est en train de se retourner. Plutôt très positif sur Eramet pour avoir un petit rallye haussier dans ce mois de mars-avril. Ça c'est largement jouable. Et puis les volumes, on les voit, les volumes très intéressants aussi. Esso qui continue, alors pas grand-chose aujourd'hui, plus 1%, mais c'est pareil, elle a cassé sa moyenne à 200 et puis elle est plutôt bien orientée, des petits volumes. On a quelques actions comme ça sur le secteur de l'énergie qui est plutôt intéressant. La mauvaise nouvelle, c'est l'euro-dollar. Si on a des actions en dollars avec cette grosse hausse de l'euro qui prenait plus 1% tout à l'heure, là on baisse un petit peu à 0,85. Alors il faudra rechercher à nouveau les 1,078 pour relancer la machine sur l'euro. Pour l'instant, c'est juste du rebond technique. On verra jusqu'où ça va aller. La FDJ aussi, on en parlait depuis quelques jours avec cette zone ici. Ce support sur les 36,19 et puis cette petite phase de correction très court terme qui avait été cassée. C'est peut-être le moment parce qu'on voit au niveau indicateur. L'inversion de tendance, elle est très proche, niveau MACD, niveau RSI, on le voit qu'on est déjà allé 2 fois sous les 30. Sur les 30, on a rebondi dessus, on n'est pas allé en dessous. C'est une action qui est déjà bien orientée en retournement depuis novembre dernier. Donc là, elle commence juste un peu à consolider. C'est probablement une porte d'entrée intéressante. Fnac Darty, c'est les volumes qui sont très intéressants, c'est ces 4 dernières séances. Et c'est pareil, on a stoppé la chute et puis là on est dans la construction et puis des gros chandeliers, des gros pics de volume. C'est plutôt intéressant. On a comblé le gap ici, on va pouvoir l'enlever. Le gap a été comblé, on l'a récupéré ici et donc les 40,2 qui seront peut-être retestés bientôt. Alors on va pas partir tout droit en V certainement sur ce genre d'action, mais on va certainement aller retaper les 40 et puis construire. Et certainement mettre un petit rallye haussier aussi en route sur Fnac Darty. Hydrogène refueling qui perd un petit peu, mais on est toujours plutôt optimiste sur cette action. On verra comment elle se comporte ces prochains jours. Manchester, on joue toujours la spéculation. Pas de nouvelles, ça bouge pas trop, mais dès qu'il y aura une bonne ou une mauvaise nouvelle, les cours vont s'ajuster. Moulinvest qui donne des dividendes vendredi, donc si on veut l'acheter, ce sera demain pour bénéficier des dividendes. Elle a peut-être stoppé ici sa chute, on le voit, elle a enfin dépassé son oblique sur les plus hauts. Elle a un support qui est un peu plus bas, elle va peut-être pas aller le chercher. On a des volumes qui sont intéressants. Alors, ça, c'est pas les volumes ici sur les plus bas de l'été dernier, mais on a quand même une réaction sur ces niveaux-là, donc autour des 30-32. C'est peut-être le début de quelque chose sur Moulinvest. OVH qui remonte, peut-être une porte de sortie sur OVH parce qu'on voit que le cours est quand même largement à la baisse et on n'a pas eu cette réaction ici sur les 14,2. Là, on revient les tester, mais on les a enfoncés. Donc attention, c'est probablement une chance pour quitter la position sur OVH. Pierre et Vacances, gros pic de volume hier. On se rapproche toujours des 1,9 qu'on a déjà été chercher ici le 13 février. Moi j'ai déjà pris mes plus-values, mais on peut rester pour l'instant. Faudra faire attention quand même à un gros chandelier rouge ou à un gap baissier à l'ouverture, c'est toujours de l'ordre du possible. Mais l'action est pour l'instant toujours bien orientée, portée par sa moyenne à 20 jours. Serge Ferrari qui progresse bien, on l'avait dit ici, qui assure du support. On est revenu le tester une deuxième fois fin février. C'était encore un beau signal d'achat. Et puis là, on repart, on prend 5%. Et on le voit, les valeurs qui ont cassé leur oblique et qui sont au-dessus de toute leur moyenne, qui sont dans une tendance assez
favorable, porté aussi par des volumes, performe bien, même si le CAC descend. Donc tout n'est pas acheté dans le marché action. Il faut bien sélectionner ces actions et voir celles qui performent et qui surperforment le marché. SES, c'est raté, hein. Je me suis pris une grosse claque sur SES. On avait une mèche, ça avait été racheté dans la journée, mais le lendemain, on a eu la descente et la confirmation. Donc SES, on y reviendra peut-être, mais pour l'instant, c'est un échec ici sur sa résistance à 7,22 et c'est vendu. Stellantis qui fonctionne bien, c'est pareil, hein, Stellantis a cassé ses plus hauts, elle a une belle phase de retournement, elle a un beau run, donc les actions en surperformance comme ça qui sont plutôt intéressantes en ce moment et qui continuent de bien performer. Attention quand même parce que ça va pas durer éternellement, on vise toujours une zone autour des 18, hein, les 17,9 pour Stellantis, mais on peut peut-être éventuellement monter les stops, hein, si on est court terme parce que le marché est toujours un peu compliqué en ce moment. Unilever aussi un signe négatif ici, puisqu'on a enfoncé à la fois la moyenne à 20 et 50, et puis la moitié ici du chandelier sur les 46,8. Donc on passe sous cette zone-là. Début d'inversion de tendance court terme. Alors il y en aura certainement une réaction ici sur le support à 45,7. Auquel cas ça pourra se jouer parce qu'on sera toujours en phase positive. Et on verra donc s'il y a une réaction. Sinon, attention. Virgin Galactic qui a annoncé des résultats pas trop appréciés. Euh, mais pourtant, les vols commerciaux se rapprochent, hein. On va faire de nouveaux vols, de nouveaux essais pour valider ces vols commerciaux qui devraient avoir lieu courant de 2023 et probablement premier semestre. On parle aussi de vols avec, je crois que c'est l'armée italienne. En tout cas, la spéculation se joue toujours, hein, sur ce genre de titre, et c'est peut-être une occasion de l'avoir encore à moindre prix. Alors il y a un petit gap ici sur les 4,63 sur Virgin. Alors on met pas une très grosse ligne, hein, mais c'est quand même probablement une action qui va performer. Moi j'en suis toujours persuadé et qui devrait atteindre à nouveau des valeurs peut-être proche de ce qu'on a connu en 2021 ou 2022. Et là, avec une valorisation aussi faible, le pourcentage risque d'être très intéressant. Et on voit que les volumes sont toujours soutenus, hein, depuis début janvier. Ce sera certainement racheté ces prochaines semaines. Et on va faire rapidement, si on a une ou deux analyses abonnées. On avait Greenvolt. Greenvolt, ouais, qui revient sur son support, hein, avec un support à 6,9 qui avait été, pardon, énormément joué. On le voit avec les pics de volume successifs de l'année 2022 et puis fin 2022 aussi, les 6,90, 6,93 environ. Donc là, on y revient, mais on voit que le cours est en train quand même de se retourner à la baisse. On le voit ici avec cette moyenne à 200 qui est en train de se retourner. Pareil pour la moyenne à 150 en bleu ou la moyenne à 100 en orange. On a une phase de retournement baissier sur Greenvolt, donc attention. On peut éventuellement jouer le rebond technique et puis mieux, hein, si ça reprend, si ça vient casser ici la résistance, mais sinon on est plutôt parti dans de la correction là sur Greenvolt, donc attention à ne pas se laisser embarquer vers quelque chose qui pourrait continuer à descendre assez bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, les analyses sur les valeurs que vous suivez ou que vous avez en portefeuille. Bon trade, à plus!